Nous voulons tous des choses différentes dans la vie. Pour beaucoup d'entre nous, la richesse et le succès signifient le bonheur. Nous allons travailler dans la vingtaine ou la trentaine pour atteindre cet objectif. Beaucoup d'autres, c'est le grand amour. Ils vont vivre la vie avec le cœur dans la main, à la recherche de l'âme sœur. Cependant, quel que soit ce que tu veux dans la vie, il est important que tu comprennes les lois qui régissent l'univers, parce qu'en le faisant, tu vas entrer en harmonie avec elles et attirer ce que tu désires. Le problème néanmoins, c'est que pour comprendre ces lois, tu dois vraiment y accorder beaucoup d'attention, parce que ce n'est pas quelque chose que tu apprends du jour au lendemain. Mais une chose est sûre, si tu arrives, tu peux littéralement avoir tout ce que tu veux. En termes simples, les lois universelles sont les lois qui régissent tout ce qui advient dans l'univers. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ne visent pas à aider ou à blesser. Elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont simplement. Le problème, c'est que, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients de leur effet dans notre vie et comment elles dictent constamment les résultats que nous obtenons. As-tu déjà eu un rêve qui s'est réalisé quelques jours plus tard ou un mauvais pressentiment qui s'est avéré par la suite? Eh bien, les lois universelles ne font pas de distinction entre le bien et le mal. Les pensées que tu as, quelle que soit leur nature, se manifestent sans égard de leurs conséquences en ta vie. Maintenant, parmi les lois de l'univers, la plus connue de tous est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction stipule que tu attires dans ta vie tout ce sur quoi tu focalises tes pensées. Et donc si tu focalises ton attention sur quelque chose que tu ne veux pas, comme par exemple tomber malade, l'univers ne conclut pas que tu ne souhaites pas tomber malade. Il va plutôt capter la négativité et la peur derrière tes pensées et te renvoyer la même énergie. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, utilisant leur imagination pour souhaiter que telle ou autre chose ne leur arrive pas, finissent exactement par attirer cette chose-là dans leur vie. Une autre loi de l'univers qui régit toute manifestation est la loi de la vibration. Il s'agit en effet ici de la loi qui précède la loi de l'attraction. Albert Einstein avait dit cette citation: « Tout dans l'univers est énergie. Si tu fais correspondre ta fréquence vibratoire avec celle de la réalité dont tu veux faire l'expérience, par effet de loi, tu ne peux ne pas attirer cette réalité-là. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la pure physique. Tout dans l'univers est en effet en état constant de mouvement. Ces mouvements sont appelés vibrations et l'intensité à laquelle chaque objet vibre s'appelle la fréquence vibratoire. Curieusement, même les objets que nous croyons être statiques comme un verre, une table ou une maison vibrent, mais à une fréquence très lente. Cependant, notre corps physique vibre à une vibration beaucoup plus élevée que celle des objets matériels parce qu'il est majoritairement formé d'eau, mais aussi parce qu'il est habité par l'esprit qui est capable d'augmenter sa fréquence vibratoire à des niveaux très élevés. Pour élever ta vibration, il faut savoir que tout commence toujours dans l'esprit. L'activité mentale active les cellules du cerveau et lorsque ces cellules sont activées, en fonction de la fréquence vibratoire de la pensée qui les a activées, elles vont pousser ton système nerveux à induire la production d'hormones qui créent ce que tu ressens dans ton corps comme une émotion. Ensuite, l'énergie derrière ces émotions va changer la fréquence vibratoire du corps tout entier, en particulier celle du champ électromagnétique émis par ce dernier. Tu vas à partir de cet instant émettre des ondes électromagnétiques qui impactent tout l'univers et attirent à toi des énergies de même fréquence que celles que tu es en train d'émettre. Cela signifie donc que tes pensées et tes émotions contrôlent ta vibration. Tes pensées et tes émotions attirent dans ta vie des personnes et des choses qui correspondent à leur fréquence vibratoire. En d'autres termes, tu obtiens toujours ce que tu émets. C'est pourquoi si tu es une personne négative qui se concentre toujours sur comment les choses pourraient mal tourner, tu vas attirer des personnes qui sont également pessimistes et peu disposées à regarder le bon côté des choses. Si par contre tu es travailleux et ambitieux, tu vas attirer des personnes tout aussi travailleuses et ambitieuses que toi. Bien qu'il soit juste de dire que tes pensées créent ta réalité, il est encore plus exact de dire que ta vibration crée ta réalité. Et en fait, la différence entre la loi d'attraction et la loi de la vibration est que la première se concentre sur ce que tu veux, alors que la dernière se concentre sur ce que tu dois émettre pour attirer ce que tu veux. En matière de création de réalité, tu dois toujours te focaliser sur la cause et non l'effet. Car si tu prends soin de la cause, l'effet se mettra en place tout seul. Pour donc attirer ce que tu veux dans la vie, tu dois apprendre à canaliser consciemment ton énergie psychique dans la bonne direction.
tu dois commencer à plus accorder ton attention à ton énergie ainsi que l'énergie des gens qui sont autour de toi. Pour être capable d'élever ta fréquence vibratoire et la faire correspondre à celle de la réalité que tu veux manifester, tu dois d'abord être capable de ressentir l'énergie, de vivre plus à travers ton ressenti qu'à travers ton intellect. Bref, tu dois commencer à penser moins et à ressentir plus. La physique quantique postule que chaque partie de l'univers est composée d'énergie et les dernières études montrent que l'atome est composé à 99,99% d'espace vide. Cela signifie que si nous pouvions comprimer toute la matière contenue dans une montagne de façon qu'il n'y ait plus d'espace entre les particules de matière, cette dernière deviendrait plus petite qu'un grain de poussière. Le monde quantique en soi est d'une part l'espace dans lequel les particules quantiques que nous sommes interagissent et d'autre part l'énergie contenue dans cet espace. Parce que nous sommes des êtres physiques, nous comprenons assez bien la matière, mais nous comprenons mal ce monde qui s'étend au-delà de nos sens, mais qui pourtant est la cause de tout ce qui se manifeste au niveau physique. Ce champ invisible est intangible et pourtant c'est la partie la plus importante de la réalité dans la mesure où toutes les lois de l'univers, en particulier la loi de la vibration, opèrent dans cet espace illimité. C'est pourquoi pour influencer la matière et en particulier ce qui se passe dans la réalité, tu dois apprendre à te connecter à ce champ illimité qui gouverne toute manifestation. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le secret consiste à vivre à travers le ressenti, à écouter ton intuition, car tout se résume en effet à ton ressenti et à ton intuition, à ta capacité à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur de toi, sans devoir utiliser ton intellect. La loi de la vibration est étroitement liée à ton ressenti. C'est pourquoi tu attires dans ta vie les gens et les événements qui vibrent à une fréquence similaire à la tienne. En d'autres termes, si tu as une vibration élevée, c'est impossible d'attirer dans ta vie des personnes ou situations qui ne correspondent pas à cette vibration. C'est pourquoi, sans même le savoir, tu échappes à beaucoup de choses négatives comme les accidents, les mauvaises rencontres ou les personnes mal intentionnées parce que tu ne corresponds pas vibratoirement à elles. De la même façon, tu peux être attiré physiquement à une personne, mais ça ne marche pas entre vous parce que vous avez deux fréquences différentes. Et quoi que tu fasses, les choses restent ainsi. Voilà juste deux exemples qui expliquent comment fonctionne la loi de la vibration, comment elle t'affecte et comment tu peux l'utiliser pour obtenir ce que tu veux dans ta vie par simple correspondance vibratoire. Alors, une fois que tu prends conscience que tu attires et manifestes les circonstances de ta vie à travers ta fréquence vibratoire et apprends à moduler ta vibration par le ressenti, l'intuition et surtout développe ton intellect plus dans la perception de l'énergie que dans la pensée compulsive, tu peux littéralement attirer tout ce que tu veux et transformer entièrement ton expérience de la réalité en utilisant le pouvoir de la pensée. Cependant, puisque tout commence toujours par la pensée et que tes pensées sont toujours suscitées par ce à quoi tu donnes de l'importance, le premier pas pour arriver à contrôler ta vibration est la clarté mentale, car une fois que tu sais ce que tu veux vraiment, il est plus facile de contrôler ta vibration en travaillant sur ton ressenti et ton intuition. C'est pourquoi si tu n'as pas encore trouvé ce qui est important pour toi dans la vie, prends un peu de temps pour te reconnecter avec toi-même et trouver cette chose-là, car tes pensées et ta vibration sont définies par ce à quoi tu accordes l'importance. Et ensuite, une fois que tu as trouvé ce but, accroche-toi avec chaque fibre de ton être à l'image mentale de la personne que tu dois devenir pour accomplir ce but. Apprends à agir plus à travers ce que tu ressens et moins à travers ton intellect. Sois plus sensible à l'énergie et élève constamment ta vibration en te connectant à la vibration de la réalité que tu veux manifester.